Il existe une contradiction silencieuse au sein de l'Église moderne. Le ciel est ouvert, mais la majorité vit comme s'il était fermé. L'aide est disponible, mais peu en font l'expérience. Les promesses sont claires, mais la réalité spirituelle de nombreux chrétiens est marquée par la fatigue, la confusion et un sentiment d'abandon. Spurgeon disait « Dieu ne refuse jamais d'aider, c'est l'homme qui refuse de s'approcher ». Et cette affirmation trouve un écho direct dans Hébreux 4:16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. L'Écriture ne parle pas d'un ciel lointain ni d'un Dieu indifférent. Elle parle d'un trône ouvert, d'une grâce disponible, d'une aide prête. Alors la question inévitable surgit. Si l'aide du ciel est accessible, pourquoi tant de personnes n'en font-elles jamais l'expérience? Le problème ne réside pas dans un manque de puissance en Dieu, ni dans une pénurie de grâce. Le problème réside dans la distance créée par le propre cœur humain. Beaucoup vivent comme des serviteurs effrayés alors qu'ils ont été appelés à s'approcher comme des fils. D'autres portent une culpabilité alors qu'ils ont été invités à recevoir la miséricorde. Il y a ceux qui tentent de tout résoudre seuls, quand le ciel n'attend qu'un pas de rapprochement. Spurgeon avertissait « L'incrédulité maintient l'homme loin du trône, même quand le trône est à sa portée. L'aide du ciel n'est pas niée, elle est ignorée, remplacée par l'autosuffisance, une religiosité vide et des prières sans confiance. Cet enseignement ne vise pas à accuser Dieu de l'absence d'aide, mais à confronter le cœur qui ne s'approche pas. Car l'Écriture ne dit pas « attends », ni « prouve », ni « mérite ». Elle dit « approche-toi ». Et peut-être que la raison pour laquelle beaucoup ne font jamais l'expérience de l'aide du ciel est simple, dure et libératrice à la fois. Ils n'ont jamais appris à s'approcher du trône de la grâce avec assurance. Hébreux 4:16 ne décrit pas une invitation timide. Il révèle une porte grande ouverte. Le texte ne dit pas que le trône est lointain, ni qu'il est inaccessible, ni qu'il exige une préparation spéciale. Il dit « approchons-nous avec assurance ». Pourtant, la majorité des chrétiens vit loin de ce trône, non par manque de permission, mais par manque de rapprochement. Spurgeon disait « La grâce n'est pas refusée à celui qui s'approche, elle est gaspillée par celui qui reste loin. » Le trône de la grâce n'est pas un symbole poétique, c'est une réalité spirituelle active. C'est le lieu où Dieu se dispose à agir, aider, soutenir et intervenir. Mais un trône ne profite qu'à celui qui s'en approche, et le grand problème du christianisme moderne n'est pas l'absence de grâce, mais la présence de la distance. Beaucoup vivent satisfaits de miettes spirituelles alors qu'ils ont été invités à la table du roi. Pourquoi cette distance existe-t-elle? Parce que le cœur humain porte un mélange dangereux de culpabilité, de peur et d'autosuffisance. Certains ne s'approchent pas parce qu'ils se sentent indignes, d'autres parce qu'ils sont devenus trop orgueilleux pour demander de l'aide. Il y a ceux qui prient par habitude, mais ne s'approchent pas avec foi. Il y a ceux qui parlent de Dieu, mais ne parlent pas à Dieu. Le résultat est toujours le même, une vie chrétienne sans l'aide du ciel. Spurgeon avertissait « Rien ne rend le chrétien aussi faible que de prier comme si Dieu était réticent. » Beaucoup s'approchent du trône comme si Dieu était fermé, irrité ou fatigué d'écouter. Mais Hébreux affirme exactement l'opposé. Le trône est celui de la grâce, non du jugement. C'est un trône où la miséricorde est donnée et l'aide est trouvée. Le problème n'est pas le trône, c'est la posture du cœur. La majorité des chrétiens n'apprend jamais à s'approcher avec confiance. L'assurance n'est pas de l'arrogance, c'est la foi dans le caractère de Dieu. C'est croire qu'il est plus disposé à aider que nous à demander. C'est comprendre que le sang de Christ a ouvert l'accès et qu'il n'y a plus de barrière entre le ciel et le cœur rendu. Spurgeon disait « La croix n'a pas ouvert la moitié du chemin, elle a ouvert le chemin tout entier. » Mais beaucoup vivent comme s'il y avait encore des voiles, des gardes et des obstacles. Ils vivent prisonniers d'une mentalité de serviteurs lointains, alors qu'ils ont été appelés à une relation de fils qui s'approche. Et cela crée un christianisme fatigué, pesant, sans intervention divine. Des personnes qui connaissent la doctrine, mais ne connaissent pas l'aide. Qui connaissent les textes, mais ne font pas l'expérience de la puissance. Qui connaissent le nom de Jésus, mais ne vivent pas sous sa protection. Un autre facteur qui empêche le rapprochement est l'idée fausse que l'aide du ciel doit être méritée. Beaucoup ne s'approchent que lorsqu'ils se sentent assez bons. Mais le trône de la grâce ne fonctionne pas au mérite, il fonctionne au besoin,
Il n'a pas été établi pour les forts, mais pour les faibles. Non pour les autosuffisants, mais pour les cœurs brisés. Celui qui attend de mériter l'aide ne la recevra jamais. Celui qui reconnaît son besoin trouvera toujours la grâce. Spurgeon disait « L'homme qui a le plus besoin de la grâce est celui qui croit le moins qu'il peut la recevoir. » Et cela explique pourquoi tant de gens vivent sans aide. Ils confondent humilité et éloignement. Ils pensent que s'approcher est de la présomption, alors qu'en réalité c'est de l'obéissance. Hébreu ne suggère pas, il ordonne « approchons-nous ». Et il y a encore un obstacle plus subtil, la distraction. Beaucoup ne s'approchent pas parce qu'ils sont trop occupés. Ils remplissent leur vie de bruit, d'activités, d'engagements religieux et de responsabilités humaines, mais négligeant de s'approcher du trône dans le silence, la foi et la dépendance. L'aide du ciel ne se trouve pas dans la hâte, mais dans l'approche consciente. Le trône de la grâce reste à la même place, ouvert, disponible, rempli de miséricorde, prêt à secourir au moment opportun. Le ciel ne s'est pas fermé. Dieu ne s'est pas absenté. Le problème est que beaucoup ont appris à vivre trop loin pour s'en apercevoir. Avez-vous vécu près du trône, ou en avez-vous seulement parlé? Car l'aide du ciel n'est pas promise à ceux qui savent qu'elle existe, mais à ceux qui s'approchent pour la recevoir. Il y a beaucoup de prières qui montent vers les cieux, mais peu qui s'approchent réellement du trône de la grâce. Le problème n'est pas le manque de mots, mais le manque de confiance. Hébreux 4,16 ne nous invite pas seulement à prier, mais à nous approcher avec assurance. Et c'est exactement là que la majorité échoue. Spurgeon disait « Prier sans confiance, c'est frapper à la porte et s'enfuir avant qu'elle ne s'ouvre. » Beaucoup de chrétiens prient comme si Dieu était distant, réticent ou difficile à satisfaire. Ils lui parlent comme quelqu'un qui demande une faveur incertaine, non comme des fils s'approchant d'un père disposé à aider. Cette posture crée une barrière invisible. La prière continue, mais l'attente disparaît. Et là où il n'y a pas d'attente, l'aide du ciel est rarement reconnue. L'assurance dans la prière n'est pas de la présomption, c'est la foi dans le caractère de Dieu. C'est croire qu'il est meilleur que ce que nous pensons, plus disposé à agir que ce que nous imaginons, plus attentif que ce que nous ressentons. Spurgeon affirmait « La vraie foi honore Dieu en attendant de grandes choses de lui. » Mais la majorité prie en attendant peu, en demandant peu, en faisant peu confiance et en récoltant peu. Une autre raison pour laquelle la prière bloque l'aide est la culpabilité non résolue. Beaucoup s'approchent du trône en portant des poids que Christ a déjà ôtés. Au lieu de s'approcher avec assurance, ils s'approchent avec honte. Au lieu de s'approcher comme des fils, ils s'approchent comme des condamnés. Cela ne vient pas de Dieu, cela vient d'une compréhension incomplète de la grâce. Le trône est un trône de grâce précisément pour que la culpabilité n'empêche pas l'approche. Spurgeon disait que « Le diable ne craint jamais rien autant qu'un pécheur qui croit qu'il peut s'approcher de Dieu. Car l'assurance désarme l'accusation. L'assurance fait taire la condamnation. L'assurance rompt la peur. Là où l'assurance entre, l'aide trouve un chemin. Il y a aussi ceux qui prient de manière mécanique. Ils prient par habitude, par tradition, par obligation religieuse. Mais ils ne s'approchent pas de tout leur cœur. Leurs paroles suivent un scénario connu, mais le cœur est lointain. Et cette distance intérieure transforme la prière en bruit. Dieu ne rejette pas la prière faible, mais il répond à la prière sincère et confiante. Beaucoup de chrétiens confondent révérence et froideur. Ils pensent que s'approcher avec assurance est un manque de respect. Mais Hébreu enseigne l'opposé. C'est un honneur. Un honneur rendu au sacrifice de Christ qui a ouvert l'accès. Un honneur au Père qui invite ses enfants à s'approcher. Il n'y a pas d'irrévérence à faire confiance. Il y a de l'incrédulité à ne pas faire confiance. Le manque de confiance apparaît aussi quand le chrétien tente de tout résoudre avant de prier. Il lutte, souffre, planifie, s'épuise et seulement alors s'approche, déjà à bout de force. Mais l'aide du ciel a été promise au moment opportun, pas quand il ne reste plus aucune force. Spurgeon disait « Dieu est un secours présent, non un dernier recours. » Quand la prière devient la dernière étape, l'aide arrive trop tard pour être pleinement goûtée. Et il existe encore un blocage silencieux, la peur d'être déçu. Beaucoup évitent de se confier pleinement parce qu'ils craignent de ne pas recevoir ce qu'ils demandent. Ils préfèrent prier avec prudence plutôt que de se confier avec audace.
Mais la confiance ne réside pas dans le fait de recevoir exactement ce que nous voulons, mais dans la certitude que Dieu sait ce qui est le mieux. Celui qui prie avec assurance se repose avant même la réponse. L'aide du ciel coule là où il y a une assurance véritable. Non pas une confiance dans la réponse, mais dans le Dieu qui répond. Quand cette confiance existe, le cœur s'approche, la foi s'étend et l'aide se manifeste de manière souvent inattendue. Votre prière a-t-elle été une approche confiante ou seulement des mots lancés à distance? L'un des plus grands paradoxes de la vie chrétienne est que beaucoup croient en Dieu, mais vivent comme s'ils n'avaient pas besoin de lui. Ils confessent la foi des lèvres, mais conduisent leur vie de leurs propres mains. Spurgeon disait « Dieu aide rarement celui qui insiste pour s'aider tout seul. L'autosuffisance ferme les portes que la grâce désire franchir. L'aide du ciel est libérée pour celui qui reconnaît son besoin. Le trône de la grâce n'est pas fréquenté par celui qui se sent fort ou capable, mais par celui qui admet sa faiblesse. Quand le cœur apprend à dépendre, le ciel se met en mouvement. Quand le cœur insiste pour contrôler, le ciel attend. Dieu n'envahit jamais l'autonomie humaine, il répond à la reddition. Beaucoup de chrétiens vivent fatigués, non parce que Dieu les a abandonnés, mais parce qu'ils ont décidé de porter des poids qui ne leur ont jamais été attribués. Ils planifient tout, résolvent tout, et seulement alors, quand ils sont épuisés, ils disent que Dieu n'a pas aidé. Mais Spurgeon avertissait, la foi qui n'appelle Dieu que quand tout a échoué n'est pas de la foi, c'est un désespoir tardif. L'autosuffisance peut être silencieuse. Elle ne se manifeste pas toujours par un orgueil explicite. Parfois, elle apparaît comme un excès de planification, comme une anxiété déguisée en responsabilité, comme un contrôle excessif, comme une difficulté à remettre les décisions. Tout cela communique un même message au ciel, « Je peux m'en sortir seul », et Dieu respecte ce choix. Il ne dispute pas les trônes. Si le cœur insiste pour gouverner, il se retire à la place de spectateur aimant, attendant le moment où l'homme reconnaîtra qu'il ne peut vivre sans aide. L'aide du ciel n'est pas niée, elle est retardée par l'autosuffisance. Spurgeon disait « Le bras humain levé en toute confiance en soi empêche le bras divin de s'étendre pour secourir. Tant que l'homme se confie en lui-même, la grâce ne trouve pas d'espace pour agir. Tant que le cœur reste plein de lui-même, il n'y a pas de place pour Dieu. L'aide du ciel exige un espace intérieur, et cet espace ne surgit que lorsque le moi diminue. Il existe aussi l'autosuffisance spirituelle. Des chrétiens qui connaissent la Bible servent dans des ministères et conseillent les autres, mais s'approchent rarement du trône de la grâce pour eux-mêmes. Ils comptent plus sur leurs connaissances accumulées que sur une dépendance vivante. Ils savent parler de Dieu, mais parlent peu avec Dieu. Cela crée une vie chrétienne sèche, technique, sans aide surnaturelle. L'autosuffisance génère un isolement spirituel. Le chrétien finit par vivre déconnecté du flux de la grâce. Il s'efforce de maintenir la foi et la morale par ses propres forces. Tout devient pesant car tout dépend de lui. L'aide du ciel, qui devrait le soutenir, est remplacée par l'effort humain. Le résultat est inévitable. Fatigue, frustration et sentiment d'abandon. Mais l'Écriture est claire. Dieu aide les humbles. Il s'incline vers les cœurs brisés. Il répond à ceux qui crient. Il soutient ceux qui se rendent. L'aide du ciel coule quand le cœur admet « J'ai besoin de toi ». Cette confession simple a plus de pouvoir spirituel que 1000 stratégies élaborées. Quand l'autosuffisance tombe, quelque chose change immédiatement. La prière cesse d'être formelle et devient urgente. La parole cesse d'être une théorie et devient un soutien. La présence de Dieu cesse d'être lointaine et devient proche. Le ciel répond, non parce que l'homme est devenu meilleur, mais parce qu'il est enfin devenu dépendant. Spurgeon affirmait « La grâce commence là où la confiance en soi se termine ». Et cela nous amène au centre de ce chapitre. La majorité des chrétiens ne fait jamais l'expérience de l'aide du ciel parce qu'elle n'a jamais lâché le contrôle. Ils veulent Dieu comme soutien, mais pas comme gouvernement. Ils veulent une aide ponctuelle, mais pas une dépendance quotidienne. Dans quel domaine de votre vie insistez-vous encore pour tout résoudre seul? Car c'est précisément là que l'aide du ciel attend la permission d'agir. Il y a un poids invisible que beaucoup de chrétiens portent quotidiennement et qui est rarement reconnu comme la cause de l'absence d'aide spirituelle, la culpabilité non confessée. Il ne s'agit pas seulement de péchés scandaleux, mais de petites désobéissances tolérées,
de pensées nourries, d'attitudes justifiées. Spurgeon disait « La culpabilité non traitée n'éloigne pas Dieu, mais elle éloigne l'homme de Dieu. » Cette distance silencieuse explique pourquoi tant de gens crient sans percevoir de réponse. L'aide du ciel coule dans un environnement de liberté spirituelle. Là où il y a la culpabilité, il y a la peur. Là où il y a la peur, il y a l'éloignement. Le cœur coupable ne s'approche pas du trône de la grâce avec assurance. Il se cache. Il prie mais avec des réserves. Il parle à Dieu mais évite la profondeur. Et ainsi, l'aide disponible n'est pas goûtée. Hébreux 4:16 nous invite à nous approcher avec assurance pour obtenir miséricorde. Cela signifie que la miséricorde précède l'aide. Beaucoup veulent l'intervention divine sans d'abord permettre la restauration intérieure. Ils veulent la réponse sans la repentance. Mais le trône de la grâce a été établi précisément pour traiter la culpabilité avant de libérer l'aide. Spurgeon disait « La confession nettoie le cœur pour que la grâce y trouve de l'espace. Un cœur sale n'est pas rejeté par Dieu, il est invité au nettoyage. Mais quand le chrétien refuse de confesser, il bâtit une barrière psychologique et spirituelle. Il commence à vivre dans la crainte de la présence de Dieu. Il évite le silence, la parole, la prière profonde. Il s'éloigne ainsi de l'aide dont il a le plus besoin. La culpabilité non confessée déforme aussi l'image de Dieu. Le chrétien commence à le voir comme un juge sévère, non comme un père gracieux. La prière devient défensive. L'attente se dissout. Spurgeon avertissait « Quand le péché n'est pas confessé, Dieu est vu à travers le prisme de l'accusation. Et personne ne peut faire pleinement confiance à quelqu'un qu'il croit constamment déçu par lui. » La confession, en revanche, apporte un soulagement immédiat. Non parce que Dieu ne savait pas, mais parce que le cœur cesse de se cacher. Confesser, c'est sortir de l'ombre pour entrer dans la lumière. C'est dire « Seigneur, voici ce qui m'éloigne de toi. » Et Dieu répond par la miséricorde, pas par le rejet. La confession ne diminue pas le chrétien, elle le libère. Spurgeon disait que Dieu ne rejette pas le pécheur qui confesse, il rejette l'orgueil qui cache. Cela explique pourquoi l'aide du ciel se manifeste si clairement dans la vie des cœurs brisés. Ils ne feignent pas la force, ils s'approchent du trône exactement tels qu'ils sont, et ils trouvent grâce. Quand la culpabilité est traitée, la confiance revient. La prière devient audacieuse, la foi se fortifie, l'aide du ciel cesse d'être une espérance lointaine pour devenir une réalité présente. Le cœur perçoit à nouveau la proximité de Dieu, non parce qu'il est devenu parfait, mais parce qu'il est devenu sincère. L'aide du ciel n'est pas bloquée par le péché confessé, mais par le péché caché. Tant qu'il reste quelque chose dans l'ombre, le cœur continuera de s'approcher avec peur. Mais quand tout est mis en lumière, le trône de la grâce se révèle tel qu'il est, un lieu de miséricorde, de restauration et de secours au moment opportun. Y a-t-il quelque chose aujourd'hui que vous devez confesser pour que l'aide du ciel coule à nouveau? Car quand la culpabilité tombe, la grâce se lève. Beaucoup de chrétiens croient qu'ils font confiance à Dieu alors qu'ils sont seulement dans une inertie spirituelle. Ils appellent foi ce qui, en pratique, est une paralysie. Ils attendent une intervention du ciel, mais ignorent les instructions que Dieu a déjà données. Spurgeon disait « La foi qui n'obéit pas n'est pas de la foi. C'est une excuse pieuse pour la désobéissance. » Cette confusion est l'une des raisons pour lesquelles l'aide du ciel ne se manifeste jamais. L'Écriture ne présente jamais la foi comme de l'inertie. La foi biblique est un mouvement vers Dieu. Hébreux 4:16 ne dit pas « attendez de ressentir » ni « attendez d'être prêt ». Il dit « approchons-nous ». L'aide est liée au rapprochement, pas à l'attente passive. Beaucoup attendent que Dieu change les circonstances, alors qu'il attend que le cœur bouge. L'attente passive naît souvent de la peur de se tromper. Le chrétien craint d'agir et d'échouer. Alors, il se cache derrière l'idée de attendre le Seigneur. Mais attendre le Seigneur, ce n'est pas croiser les bras, c'est aligner ses pas, c'est continuer d'obéir, de prier, de marcher dans la lumière déjà reçue. Spurgeon avertissait « Dieu donne rarement une lumière nouvelle à celui qui ne marche pas dans la lumière qu'il a déjà. Le silence ne vient pas du ciel, il vient du cœur qui a cessé d'avancer. La foi qui progresse attire l'aide. La foi qui paralyse crée de la distance. » Spurgeon disait « Dieu aide l'homme en mouvement, pas celui qui se cache derrière l'attente. » L'aide du ciel se manifeste quand le chrétien répond à ce qu'il a déjà reçu.
Dieu ne donne pas l'étape suivante tant que la précédente est ignorée, non parce qu'il est sévère, mais parce qu'il est sage. Il bâtit la foi pas à pas. Celui qui refuse de marcher ne fait pas l'expérience du soutien sur le chemin. Spurgeon disait que la grâce accompagne l'obéissance. Là où il y a obéissance, il y a secours. Là où il y a une action alignée sur la foi, il y a intervention divine. L'aide du ciel vient rarement avant le mouvement. Elle vient pendant le mouvement. La foi véritable n'exige pas de garantie avant d'agir. Elle agit parce qu'elle a confiance. Elle marche parce qu'elle sait que le ciel soutient celui qui s'approche. L'attente passive vole cette expérience et transforme la vie chrétienne en un cycle de frustration et de doute. Êtes-vous réellement confiant en Dieu ou attendez-vous seulement sans obéir? Car l'aide du ciel n'est pas libérée pour celui qui croise les bras, mais pour celui qui s'approche, marche et répond à la grâce. Il y a des moments où le ciel ne répond pas comme nous l'espérons, et beaucoup interprètent cela comme un abandon. Ils en concluent que Dieu s'est tu, que l'aide n'est pas venue. Mais la plupart du temps, le problème n'est pas l'absence de l'aide divine, mais le manque de discernement spirituel pour la reconnaître. Spurgeon disait « Dieu travaille souvent en silence », tandis que l'homme insiste pour n'entendre que le fracas. L'aide du ciel n'arrive pas toujours sous la forme d'une délivrance immédiate ou d'une solution visible. Souvent, elle se manifeste par une force intérieure pour supporter, une sagesse pour décider, une paix au milieu du chaos, ou même un retard intentionnel pour éviter un plus grand dommage. Le chrétien qui attend toujours quelque chose de spectaculaire finit par ignorer l'action discrète de Dieu. Il conclut qu'il n'a pas été aidé, alors qu'en réalité, il a été soutenu. Le silence de Dieu n'est pas une preuve d'absence. C'est souvent le signe d'une maturité en construction. Dieu ne répond pas à toutes les prières de la même façon. Certains apprennent par la réponse rapide, d'autres par l'attente. L'aide reste une aide, même lorsqu'elle ne correspond pas aux attentes humaines. Spurgeon disait que la foi mûre reconnaît Dieu non seulement quand il parle, mais quand il guide en silence. Le chrétien immature a besoin de signes constants. Le chrétien affermi fait confiance même quand il ne voit pas, car il a appris à discerner les fruits de la présence divine au-dedans de son âme. Il perçoit une fermeté là où il y avait de la peur. Il perçoit une direction là où il y avait de la confusion. Le manque de discernement fait que beaucoup ignorent l'aide qu'ils ont déjà reçue. Dieu a fermé une porte, et c'était une aide. Dieu a retardé un projet, et c'était une miséricorde. Mais le cœur impatient appelle cela du silence. Et en appelant la protection silence, il rejette la gratitude. En rejetant la gratitude, il perd la sensibilité. Et en perdant la sensibilité, il finit par croire que Dieu n'aide pas. Le discernement spirituel naît de l'intimité. Plus on s'approche du trône de la grâce, mieux on apprend à reconnaître le langage du ciel. Spurgeon affirmait « La main de Dieu peut guider même quand l'oreille ne perçoit pas sa voix ». C'est essentiel pour comprendre pourquoi tant de gens ne font jamais l'expérience de l'aide du ciel. Ils la rejettent parce qu'elle ne correspond pas à ce qu'ils imaginaient. Ils attendaient une solution, ils ont reçu une direction. Ils attendaient un soulagement, ils ont reçu un fortifiant. Dieu aide de manière plus profonde qu'en soulageant simplement la souffrance. Il façonne le caractère. L'aide du ciel n'est pas toujours de retirer la croix. C'est parfois de donner la force de la porter. Et cette aide est plus puissante que n'importe quelle délivrance immédiate. Quand le discernement croît, les plaintes diminuent. Le cœur commence à rendre grâce avant même de comprendre. L'aide du ciel échoue rarement. C'est le discernement humain qui échoue souvent à la reconnaître. Interprétez-vous le silence comme un abandon? Ou avez-vous demandé le discernement pour reconnaître l'aide qui est déjà là? Après tout ce qui a été exposé, la vérité finale est simple et profonde. La majorité des chrétiens ne vit pas sans l'aide du ciel parce que Dieu s'est éloigné, mais parce que leur cœur s'est éloigné de Dieu. Non physiquement, ni verbalement, mais intérieurement. Spurgeon disait « Le plus grand éloignement de Dieu ne se produit pas avec les pieds, mais avec le cœur. » Beaucoup restent à l'Église, gardent le langage chrétien, connaissent les doctrines, mais vivent avec un cœur lointain. L'approche extérieure continue, mais l'approche intérieure a cessé. Or, Hébreux 4,16 ne parle pas de rituel, mais du rapprochement du cœur vers le trône de la grâce. L'aide du ciel ne coule pas pour celui qui vit spirituellement distrait. Elle coule pour celui qui s'approche avec conscience, foi, humilité
et une fin réelle de Dieu. Spurgeon affirmait « Dieu ne nie jamais son secours à l'homme qui vit près de lui ». Le problème est que beaucoup ont appris à vivre loin, tout en étant dans la foi. Ils vivent loin dans la prière, loin dans la dépendance, loin dans l'obéissance. Et cette distance intérieure crée un christianisme de survie, non de secours surnaturel. La distance intérieure se forme lentement. Elle surgit quand la prière devient mécanique, quand la parole perd sa priorité, quand le péché est toléré, quand l'autosuffisance grandit. Tout cela pousse le cœur loin du trône, et plus le cœur est distant, plus il est difficile de croire que l'aide du ciel est réelle. Le chrétien commence à vivre en mode « fais-le toi-même ». Il souffre en silence, décide sans prier, endure sans crier. Puis il conclut que Dieu n'aide pas, alors qu'en réalité, il a cessé de s'approcher. Mais la beauté de l'Évangile est que la distance n'est jamais définitive. Le trône de la grâce reste à la même place, ouvert, accessible, rempli de miséricorde. L'aide du ciel ne s'est pas perdue en chemin, elle attend le retour du cœur. Spurgeon disait « Un pas vers Dieu vaut mieux que 1000 lamentations à distance ». Et ce pas n'exige ni force, ni mérite. Il exige seulement de l'humilité et de la confiance. L'aide du ciel commence quand le cœur décide de revenir. Revenir à la prière véritable, à la dépendance, à la confession, à la parole. Revenir au trône de la grâce, non comme quelqu'un qui exige, mais comme quelqu'un qui a confiance. Non comme quelqu'un qui se plaint, mais comme quelqu'un qui se rend. Et quand ce retour s'opère, quelque chose de puissant se manifeste. L'aide commence à couler de manières inattendues. Dieu fortifie avant de délivrer. Il soutient avant de résoudre. Il guide avant d'expliquer. L'aide du ciel n'arrive jamais en retard. Elle arrive au moment opportun. Ainsi se termine ce message avec la question la plus importante, qui n'est pas théorique mais spirituelle. Le ciel n'a jamais cessé d'aider. Mais votre cœur est-il encore assez proche pour recevoir cette aide? Car le trône de la grâce reste ouvert. La miséricorde reste disponible. Ce qui définit tout n'est pas la distance du ciel, c'est la distance du cœur, et celui qui s'approche trouve toujours du secours. Si ce message a confronté votre cœur, n'ignorez pas cet appel intérieur. Dieu parle encore quand la vérité touche au plus profond. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne L'École du Prince. Ici, nous recherchons une foi vive, profonde et centrée sur Christ, telle que Spurgeon la prêchait. Et je veux vous entendre. Écrivez dans les commentaires. Dans quel domaine de votre vie avez-vous réalisé que vous devez vous approcher à nouveau du trône de la grâce? Ce simple geste peut être le début d'un retour réel. Avant de partir, découvrez d'autres vidéos de la chaîne. Il y a ici des messages qui peuvent fortifier votre foi et restaurer votre sensibilité spirituelle. Que le Seigneur vous accorde la grâce de vous approcher, qu'il rénove votre confiance et que vous fassiez l'expérience chaque jour de l'aide qui vient du ciel.